Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous partager une séance qui va mettre en exergue ce que j'appelle le traitement inconscient de l'information et qui montre un certain intérêt, une certaine importance à regarder les situations extérieures qui nous arrivent pour comprendre, accéder à notre inconscient. Alors, pour moi, dans ma compréhension des choses, il y a trois lieux, trois endroits où on peut se rendre compte de son inconscient, c'est-à-dire de sa façon d'être. Les situations qui nous arrivent, immanquablement, ce qui nous arrive à nous, donc quoi qu'il nous arrive, c'est juste, il y a une demande intérieure. Nos comportements dans ces situations montrent notre inconscient, notre façon d'être, consciente et inconsciente, d'accord? Et aussi ce que vous pouvez apprendre dans la formation Internet Surfer votre vie, le manifester du vivant corporel. Quel intérêt, certains pourraient me demander, de conscientiser son inconscient, les éléments de son inconscient, donc les informations qui y résident. Et ces informations sont vivantes, elles se communiquent, elles se combinent entre elles et forment nos comportements, donc notre façon d'être. Eh bien, en général, ces façons d'être, pour la plupart des gens, c'est ce qu'ils appellent eux-mêmes. Une façon d'être n'est qu'une façon d'être, elle peut évoluer. Mais une façon d'être bloquée, donc qu'on ne peut pas faire évoluer, est une façon d'être conditionnée. Et vous n'êtes pas un conditionnement. Donc, l'intérêt de se rendre compte de ces éléments, de ces traitements de l'information dans son inconscient, c'est de faire évoluer cette façon d'être. Pourquoi? Pour pouvoir plus s'ouvrir, plus être avec le lien intérieur-extérieur, extérieur-intérieur, et c'est toute la direction de la formation Internet Surfer votre vie. Dans cette séance, donc, cette personne que j'accompagne depuis un certain temps me raconte deux anecdotes banales de son quotidien. Il se retrouve devant son frigidaire, il range des yaourts, donc il enlève des cartons, il prend les yaourts, il les range, et puis il y en a un, hop, il lui échappe, il le rattrape. Il me raconte que il ne faut pas que je laisse tomber, pense-t-il. Il range, puis il y en a un deuxième, il le met, mais il constate que ses mains ne sont pas sûres, enfin il y a quelque chose qui n'est pas sûr en lui. Et puis, hop, il y en a un qui va tomber. Un peu de yaourt par terre, c'est pas grave, mais voilà. Le lendemain, même tableau, mais pas avec les yaourts du fait, il prend un paquet de jambon et devant le frigidaire, encore une fois, il ouvre le paquet de jambon et puis le jambon lui échappe des mains, il le rattrape et il le remet dans le paquet et quand même le jambon tombe. Et cette personne me raconte que c'est comme si en lui, il fallait que quelque chose tombe. Et du coup, il fait les liens. Il a l'habitude de regarder un peu dans sa vie, donc il fait les liens. Et on sait tous les deux, par exemple, qu'il y a quelques années, il a eu un accident important dans une chute. Ça, c'était la première chose. Ensuite, il me raconte qu'il a fait une formation où il y avait de la danse, du tourné derviche. Et dans ce tourné derviche tourneur, il avait peur de tomber. Et la
prof de danse l'a poussé à tomber. Donc il fait ce lien. Et puis il me raconte aussi que il a toujours eu l'idée de suicide. L'idée de suicide, dans des moments de découragement, lui arrive. Et cette idée de suicide est toujours un suicide par chute, par tomber. Et là, tout ça, c'est pas anodin. On regarde ça, ce qui est important là-dedans, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que ça montre? Pour pouvoir avoir un élément qui va nous permettre de rentrer dans l'inconscient afin de regarder, quoi? Le traitement de l'information. Avant de vous partager ce qu'on a trouvé ensemble, il y a une donnée que je dois vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Sachez que toute perception refusée par l'état conscient, d'accord? Donc par exemple, j'ai de la peur, mais mon conscient ne veut pas voir les éléments de cette peur, et y réagit. Ça émet une charge émotionnelle de stress. Cette charge émotionnelle de stress, il faut que notre cerveau la gère. Parce que si elle devient trop importante, ça va abîmer notre cerveau. Là, on va avoir une opposition entre conscient et inconscient. Pourquoi? Parce que par exemple, si je prends la peur, si on rentre trop dans la peur, consciemment, on augmente cette charge de stress. Alors qu'il suffirait de la regarder. Donc, cette opposition entre conscient et inconscient va mettre une résistance, et cette résistance crée une dynamique de survie qui oblige le cerveau à traiter l'information dans une expression extérieure, donc paquet de jambon pour le monsieur, yaourt et d'autres choses, aussi la chute, l'accident, aussi l'idée de suicide, d'accord? Pour traiter l'information sans la vivre en conscience, puisque ça paraît dangereux, et donc il y a un conditionnement qui s'opère. Alors, on est parti avec cette personne sur « j'ai peur de tomber dans le vide ». Alors moi j'ai une façon de faire, et je l'apprends aux personnes qui veulent l'apprendre dans Surfer votre vie. J'apprends aux gens à connecter le vivant en eux. Donc de passer dans ce que j'appelle la sphère corporelle à la sphère intellectuelle. Donc passer de la sphère vivante qui traverse le corps et l'intellectualisation de l'information. Et on calibre chute, tomber, et on voit que l'importance, c'est tomber. Ensuite, j'ai un autre outil que j'ai appelé le qui fait quoi, qui va partir de ce que j'appelle un trait de l'ego. J'ai peur de tomber dans le vide. D'accord? Qui va provoquer la chute du jambon et des yaourts, par exemple. Et à la séance, cette personne m'avait dit qu'il y avait quelque chose qui s'était passé 2-3 jours avant qui l'avait fragilisé. À partir du moment où il y a quelque chose qui fragilise, les éléments vécus en danger vont à ce moment-là s'activer, et il va se passer ce qui va se passer. D'accord? C'est un traitement de l'information. Donc, on a calibré, c'était plus de « j'ai peur de tomber dans le vide ». On part là-dessus avec le qui fait quoi, qui a peur de tomber dans le vide. Et quand je pose cette question, je demande à la personne de connecter son vivant. Je vois la réponse, donc je la verbalise. Mais ce qui est important là-dedans, pour le traitement de l'information, c'est de montrer à son cerveau qu'on est d'accord de vivre l'information. Ensuite, bien sûr, il y a une réponse qui vient. On utilise cette réponse pour aller plus loin dans l'inconscient, donc pour tirer un fil. Et ce qui se passe, c'est que tous les éléments des perceptions qui sont vécues comme dangereuses, à partir du moment où elles sont vues, elles passent, elles nous traversent. Elles peuvent nous traverser à partir du moment où on n'est pas attaché, trop identifié à notre ego. Et donc, on n'est pas dans une réaction conditionnée pour pas vivre en
conscience cette réaction. Réaction-perception. Ainsi, la perception peut trouver son chemin, et où c'est que nous avons débouché avec cette personne? Eh bien dans l'infini, dans l'immanent, dans l'être, dans ce qui est au-delà de la résistance. Et dans ce que j'ai pu voir, toutes les informations limitées qu'on peut avoir, où on est limité, où on ne les laisse pas vivre à notre conscience, eh bien on est retenu dans notre conscience inconsciente par cela. À partir du moment où on fait l'effort, parce que c'est un effort qui n'est pas un si grand effort que ça demande beaucoup plus d'effort de maintenir les choses cachées en soi, mais bon, eh bien, on renverse l'alchimie. Alors ça peut demander un certain temps, parce que le conditionnement peut être bien installé, mais à partir du moment où il y a eu suffisamment de lâcher prise dans ce qui est tenu dans l'inconscient, eh bien, l'ouverture est beaucoup plus facile. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je vous répondrai. Bonne vie à tous et toutes. À bientôt.